Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite astuce pour Arduino. Dans ce tutoriel, on va un petit peu se concentrer sur le timing et gérer son bon timing avec Arduino. C'est quelque chose qui est vachement essentiel, surtout quand vous aurez des projets qui vont grandir un petit peu plus. Dans la façon des timings, qu'est-ce qu'on a vu ensemble dans les tutoriels qui ont précédé ? On a vu ensemble la fonction delay, qui est une fonction qui nous permet de stopper le code avec Arduino ou avec Processing, les deux fonctionnent la même chose. Ça nous permet donc de stopper le code pendant une certaine durée, quelques millisecondes, à vous de décider. Cette fonction est super parce qu'elle nous permet d'avoir un rythme qui soit un petit peu plus dynamique. Comme vous le voyez ici dans mon setup, j'ai simplement mis une LED qui s'enclenche pendant une seconde et s'éteint pendant une seconde. Donc ça, c'est fait grâce à la fonction delay. C'est vraiment parfait et ça nous donne un bon rythme et un bon dynamisme. Le problème avec cette fonction delay avec Arduino, c'est qu'elle stoppe absolument tout le code qui va arriver ensuite. Donc on ne peut pas performer en fait deux tâches à la fois. On est obligé d'avoir une seule tâche et quand ça stoppe, il y a tout le programme qui se stoppe en même temps. Et ça, c'est pas très pratique, franchement, si vous avez un programme ou un prototype qui vous demande d'avoir par exemple plusieurs animations qui doivent jouer en même temps et qui ne doivent pas prendre en compte les autres animations. Pour ça, avec Arduino, il existe une autre fonction qui s'appelle la fonction milice. C'est une fonction qui est un petit peu plus un hack, c'est quelque chose d'un tout petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais une fois que vous l'avez mis en œuvre, ce qu'on va voir maintenant ensemble, c'est beaucoup plus pratique parce que ça vous permet de ne jamais en fait arrêter votre code est tout le temps en train de runner, et puis cette fonction milice va en fait interpréter un petit peu la même fonctionnalité que la fonction delay. Donc je vous invite juste à rapidement mettre en œuvre le code qu'on a ici, donc j'ai un bouton et une LED qu'on va tout de suite démarrer. Parfait, démarrons ensemble et mettons en œuvre un petit peu notre code. Pour démarrer, rien de plus simple, on va d'abord initialiser nos pins tout en haut. Donc j'ai un bouton, je vais l'appeler mon bouton. Il est au pin numéro 8 de mon Arduino. C'est un pin de type digital. Et j'ai une LED, donc mon LED au pin numéro 9. Ensuite, j'ai besoin d'aller dans ma fonction setup ici et puis de démarrer une communication serial avec serial.begin à une vitesse et un tempo de 9600. Je vais ensuite checker que mon serial est bien prêt. Et ensuite, je vais instancier mes deux composants. D'abord, j'ai mon bouton, mon BTN, qui est un type input pull-up, parce que je l'ai fait d'une façon pull-up pour m'éviter d'avoir une résistance en plus. Parfait, donc on n'oublie pas avec ce pull-up, le résultat sera inversé. Et ensuite, mon LED ici, et ça c'est un output. Dans notre fonction loop, on va déjà démarrer par le premier exemple, c'est-à-dire on va démarrer par faire notre exemple avec la fonction delay. Alors pour faire ça, on peut écrire digital write, parce qu'on va écrire à notre LED, à qui donc à mon LED, on va lui dire soit high. Donc quand tu démarres le code, on va dire démarre éteint, attends une seconde avec notre fameuse fonction delay ici, delay est avec le nombre en millisecondes, donc 1000 millisecondes est égal à 1 seconde. Et ensuite je copie-colle tout ce bloc de texte ici, je le copie-colle en bas. Et puis je dis que après avoir attendu une seconde, tu vas m'allumer cette LED. Et tu vas attendre encore une seconde pour redémarrer ce code ici. Donc il va nous l'éteindre au démarrage. C'est pas très logique de l'éteindre au démarrage, franchement. Il faudrait qu'il l'allume au démarrage, qu'il attende une seconde ici, qu'il la rééteigne et qu'il attende encore une seconde pour redémarrer le code. C'est parfait avec ça. À côté de ça, je vais utiliser avec le serial.println, notre digital read, donc on a besoin de lire la donnée de mon bouton. Pourquoi je fais ça exactement? C'est parce que j'ai envie de vous montrer que mon bouton, en fait, je pourrais le lire en fait que après avoir attendu 2 secondes dans mon code, parce qu'il aurait attendu ici une seconde, ensuite ici une seconde, et finalement il est capable enfin de lire mon bouton. Et c'est là que vous verrez que c'est pas très très pratique, parce que si vous avez un autre code qui a besoin de lire le bouton chaque milliseconde, vous serez pas du tout capable de le faire avec ça. Anyway, lançons ce code sur notre Arduino. Une fois le code lancé sur Arduino, vous voyez ici, donc rien de spécial, notre LED clignote 1 seconde et 1 seconde. Ça c'est bien, c'est comme en fait ce qu'on avait avant. Mais si j'appuie sur mon bouton, vous voyez ici dans notre panel que
c'est un petit peu lent, j'ai l'impression presque que ça bug, donc je suis très très lentement à avoir ma donnée 1 ou 0. Voilà pourquoi switchons directement dans notre fonction milice. Je reviens à mon code principal. Pour démarrer la fonction milice, on peut juste enlever les 3 premières lignes ici, et on garde juste celle-ci, et on va mettre un petit peu quelques variables. Alors, qu'est-ce que la fonction milice déjà ? Elle s'écrit en fait comme ça, M-I-N-I-2-S, comme ça, 2-L-I-S. Et puis, comme d'habitude, si vous ne savez pas trop ce que cette fonction fait, je vous conseille de la printer. Donc, on va utiliser notre serial.print en bas, et on va lancer notre code sur notre Arduino. J'ouvre mon serial monitor, donc l'Arduino, il n'y a rien qui va changer ici. Et là, vous voyez tous ces chiffres qui grimpent vite. La fonction milice nous retourne le nombre de millisecondes qui sont passées dès le démarrage de notre programme. Ici, je peux voir que mon programme a démarré il y a 13 000 millisecondes, donc 13 secondes. Donc 17 secondes, 18 secondes, 19 secondes, etc. etc. Donc ça, c'est assez pratique. On a un système de temps, quelque chose de temporel qu'on peut utiliser maintenant pour plus ou moins arriver au même résultat que la fonction delay. Comment on va faire ça ? On va avoir, fermons ça un petit peu, on va avoir besoin de quelques variables. Déjà, tout en haut, on va initialiser une variable de type long, parce que c'est souvent des très grands chiffres ici, et je vais l'appeler previous milice. Donc, pourquoi je fais ça ? Je vais stocker en fait chaque loop. Je vais stocker la valeur précédente qu'il y a eu avant. On verra ça tout de suite après. Et ensuite, j'ai besoin d'une autre variable, cette fois de type int. Et puis, celle-ci, je vais l'appeler par exemple LED delay. Donc, cette variable ici va stocker le temps que je veux attendre. Avant, on avait attendu 1 seconde. Gardons ce même principe pour bien montrer que ça fonctionne. Donc, je réutilise mon chiffre 1000 millisecondes ici. Dans notre fonction loop, je vais pouvoir avoir un code avec un if statement. If quoi ? If milice, donc le temps, les secondes qui sont passées dès le début de mon programme, moins le previous milice, qui a démarré à 0, mais vous verrez qu'il sera autre après. Si ce calcul-là est plus grand que mon goal, que le goal donc à 1000 millisecondes, voilà, si ça arrive plus haut que 1000 millisecondes, qu'est-ce que tu vas me faire ? Eh bien là, tu vas m'écrire et tu vas faire mon programme. Donc là, par exemple, je peux utiliser digital write, mon LED, et tu vas m'écrire high, par exemple. Ça, c'est parfait. Et à la fin de ce code, je vais ça c'est très très important, à l'intérieur de mon if, je vais dire que mon previous milice est égal à milice. Donc je lui redemande de réinitialiser la variable previous milice et qu'elle soit égale en fait au temps actuel, au temps maintenant. Ça, c'est très important à voir. Pour finir ce code, j'ai juste besoin d'avoir encore une variable qui n'a rien à voir avec le côté milice, mais c'est une variable de type boolean qui est LED state. Je vais demander, je vais simplement switcher à chaque fois qu'il rentre dans cette loop et puis qu'il passe à travers cette loop ici, tu vas m'échanger les valeurs de mon LED ici. Donc je vais lui dire que mon LED state qui démarre à 0, 0 ça veut dire low par exemple, donc c'est éteint. Mon LED state, s'il te plaît, switch et devient allumé. Avec ce simple code qu'on a vu dans les tutoriaux aussi qui ont précédé. Et ça, on va remplacer par là. Voilà. Si ça vous paraît un tout petit peu complexe, n'hésitez pas, comme d'habitude, on utilise notre serial.println et on print la valeur qu'on vient d'utiliser ici. Et vous allez voir, j'espère que ce serial.println se lance qu'une seule fois chaque seconde. Ça, c'est très important. Donc, j'ai enlevé maintenant tous les autres éléments. J'ai plus que ce code qui est assez propre. J'envoie ça sur mon Arduino. J'ouvre mon serial monitor. Je vois ici que c'est noté 00 partout. On a fait juste une toute petite erreur ici en bas. Je vais pas avoir... c'est juste une erreur de syntaxe. En fait, si on veut inverser une booléenne avec Arduino, vous devez faire égal et point d'exclamation et pas point d'exclamation et égal. Je vous ai laissé cette erreur ici au lieu de la corriger parce que je trouve que c'est relativement important aussi pour vous de voir que ces petites erreurs arrivent souvent. Avec JavaScript, par exemple, il y a une autre syntaxe d'inverser une booléenne et puis là, on l'inverse de cette manière avec Arduino. Donc voilà, c'est des petits bugs qui arrivent. Donc on peut lancer maintenant le code et puis je dois avoir mon 0 et mon 1 qui en fait s'inversent à chaque loop et à chaque seconde surtout.
Parfait, donc là j'ai mon 0, 1, 0, 1 et ça c'est la valeur qu'on envoie à mon digital write et c'est la valeur qui remplace le high et le low. Vous vous rappelez qu'on peut utiliser en fait plusieurs valeurs ici, on peut utiliser true ou false, 1 ou 0 ou high ou low. Donc c'est plus pratique d'avoir 0 ou 1 parce que c'est assez simple à inverser. True ou false fonctionnerait aussi très très bien. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Regardons juste maintenant et revenons un petit peu à notre vidéo. Juste avant ça, il faut qu'on peut en fait enlever notre serial monitor ici et on revient à notre goal principal qui était de pouvoir lire les valeurs d'un bouton push sans avoir besoin d'attendre une seule seconde. Donc vraiment les lire à chaque milliseconde. Alors pour ça, je vais faire exactement le même code, rien de plus. Serial.println et je vais printer quoi? Je vais printer mon digital read. Je vais lire mon bouton. Ici. Je ferme, on lance ça sur le code et on regarde ça ensemble à quoi ça donne. Lançons maintenant le code. Je regarde le résultat qu'il y a ici. Donc le résultat au niveau de l'Arduino, rien de spécial, on est toujours en train de clignoter à une seconde ici. Vous pouvez changer les valeurs si vous voulez que ça soit plus dynamique. Ce qui est super intéressant, c'est ce qui se passe ici. Vous avez le 1, 1, 1, 1 et puis en appuyant, j'ai 0, 1, super réactif. Donc on peut vraiment voir cette zone ici. 1 et 0, j'appuie, je continue. Et là, je suis vraiment pas du tout interrompu par mon LED qui en fait... Elle-même, elle fait son animation par elle-même et puis mon bouton, il fait son animation par lui-même aussi. Voilà globalement pour cette petite astuce et ce petit trick avancé un petit peu avec Arduino. Je vous assure vraiment que ce concept devient super pratique et il n'est pas seulement en fait valable que pour Arduino, aussi pour Processing. C'est souvent très valeureux parce que Processing a la même logique, a aussi la fonction delay qui va arrêter complètement votre code et puis c'est pas ça que vous voulez quoi. Donc vraiment amusez-vous un petit peu avec ce concept et puis ça vous demande un petit peu un code un tout petit peu plus complexe avec un petit calcul et tout, mais il en vaut la peine à la fin. Merci à toutes et à tous.